Lundi 22 décembre 2025, nouvelle édition d'actualité boulante pour cette semaine. Madame et messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce bulletin d'information sur Ferai Média. Marie-Gaëlle Villemé pour vous informer. 2 policiers affectés au corps d'intervention et de maintien de l'ordre, Ézéchiel Maître et Florent Philippe, ont été enlevés le 19 décembre 2025 à Canaan. Les faits se sont produits alors que les agents circulaient à bord d'un bus de transport public sans souci. À la suite de cet enlèvement, plusieurs syndicats de la police nationale d'Haïti ont vivement réagi. Ils dénoncent la vulnérabilité des policiers contraints de traverser des zones à haut risque sans aucune escorte de sécurité. Les organisations syndicales pointent également du doigt ce qu'elles qualifient d'inaction des autorités face à la montée en puissance des groupes armés, appelant l'État à prendre des mesures urgentes pour garantir la sécurité des forces de l'ordre. Un incendie a ravagé le camp de déplacés de Bourdon installé dans l'enceinte de l'École nationale de la Colombie, provoquant d'importants dégâts matériels. Selon les responsables du site, le sinistre aurait été causé par l'explosion accidentelle d'une bonbonne de gaz propane. À la suite de l'incident, les autorités ont tenu une réunion d'urgence avec le FAES et le ministère des Affaires sociales afin d'évaluer la situation. 2 personnes ont été blessées et prises en charge par le ministère de la Santé publique. Des travaux de nettoyage et de reconstruction seront lancés dès ce lundi 22 décembre et un programme Cash for Work sera mis en place pour soutenir les sinistrés qui réclament par ailleurs davantage de sécurité et des solutions durables pour retourner chez eux. Autre information à ce bulletin, le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, accompagné du conseiller présidentiel Leslie Voltaire, a réalisé une visite officielle à Solino, marquant la première présence des autorités dans ce quartier depuis l'installation du gouvernement intérimaire. Cette action s'intègre dans le cadre du programme Retour dans les quartiers visant à rétablir l'autorité de l'État et à renforcer la sécurité dans les zones populaires. Qualifiant cette visite d'acte fort, le chef du gouvernement a réaffirmé la volonté de l'exécutif de restaurer l'ordre public. De son côté, Leslie Voltaire a salué l'accueil de la population et assuré que l'État prendra toutes les mesures nécessaires pour amener la paix dans les zones sous contrôle de groupes armés. Par ailleurs, le Premier ministre a annoncé la mise en place prochaine de télévision publique dans plusieurs régions du pays à l'occasion de la Coupe du Monde. Le ministère des Affaires sociales et du Travail rappelle aux employeurs leurs obligations de verser le boni entre le 24 et le 31 décembre, conformément au Code du travail haïtien. Cette mesure s'applique à toutes les entreprises et à tous les travailleurs sans distinction de secteur ni de durée d'emploi. Le ministère annonce le déploiement d'inspecteurs du travail sur tout le territoire afin de veiller au respect de cette obligation légale. Le MAST souligne que le boni est un droit fondamental pour les travailleurs et un soutien important pour les familles en cette période économique difficile. Le ministère a profité du communiqué pour adresser ses vœux de Noël 2025 et de réussite pour l'année 2026 aux employeurs et aux travailleurs. Sur le plan international, les tensions entre les États-Unis et le Venezuela s'aggravent. Le 20 décembre, les forces américaines ont intercepté un pétrolier au large des côtes vénézuéliennes dans le cadre d'un renforcement des sanctions contre Caracas. Les États-Unis accusent le navire de participer à un trafic de pétrole alimentant des réseaux de narcoterrorisme. Le Venezuela a condamné cette interception, la qualifiant de vol et annonce saisir le Conseil de sécurité de l'ONU pour violation du droit international. Cette opération survient après un blocus américain et un arraisonnement similaire le 10 décembre, illustrant le durcissement de la politique américaine à l'égard de Caracas. Fin de ce bulletin, madame, messieurs, merci d'avoir été des nôtres. On se donne rendez-vous demain pour un nouveau bulletin titre par titre et restez branchés pour une autre édition d'actualité boulante sur Ferai Média.